טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ktuvot, Daf Tet Amoud Aleph, on commence Chet Amoud Bet en bas, ou deux points, Amar Rabbi Elazar. On avait vu dans la Mishnah hein, qu'une femme qui est vierge, alors elle se marie le mercredi. Pourquoi elle se marie le mercredi? On a dit, parce que le jeudi matin, si jamais le mari il a une ta'ana sur cette femme-là, le jeudi matin, il peut aller directement au Beddin, comme le Beddin il se réunissait le lundi et le jeudi. Donc, le jeudi, le jeudi matin, directement, il pouvait aller là-bas. On a dit pourquoi pas le dimanche. On a expliqué parce que les Khamim, ils ont été métaken que le mari devait faire une séouda correcte pour la femme, etc. Et donc, on a dit pas le dimanche, c'est pour ça le mercredi. Maintenant, la Gemara, elle va... Ariel, ouais. Ariel, excuse-moi, Ouais. la connexion est mauvaise, ça fait 2-3 fois que ça coupe déjà. La connexion, elle est mauvaise. Donc maintenant qu'on a vu que le mariage d'une femme vierge a été le mercredi, et qu'on a dit que c'est parce que pour que le mari puisse aller au Beddin le matin, directement, c'est quoi la ta'ana qui peut avoir le mari? On a dit, c'est quoi la réclamation qu'il peut avoir le mari? C'est que la femme, elle n'était pas vierge. Ouais, elle n'était plus vierge. Et donc, Kaniré, qu'elle a fait des problèmes on avait dit que entre les fiançailles et le mariage, il y avait un an. Pendant cette période-là, c'est possible qu'elle a fait des bêtises, ouais. Et donc il veut pas de ce mariage-là. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabbi Elazar, il nous dit, c'est quoi la ta'ana qui va dire? Pétar patouach matzati. Omer pétar patouach matzati. Voilà, j'ai trouvé déjà la porte ouverte. Ouais. Quand je suis entré, j'ai trouvé la porte ouverte. Neman leosra ala. Donc, il est cru pour se l'interdire à lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit ça, cette femme-là, elle n'a plus le droit d'aller avec lui. Ouais. Enfin, lui, il n'a plus le droit d'avoir une relation avec elle. Ouais, elle n'est pas chétiche. Comment ça n'est pas chétiche? Avant, elle était Miodet Raklo, d'accord? Quand il y a eu les fiançailles, les Hiroussin, Miodet Raklo. si jamais, après, au mariage, il vient et il dit qu'elle a été avec quelqu'un d'autre entre-temps, alors qu'elle est interdite à lui et à quelqu'un d'autre. Ouais. Théoriquement, on va voir, la Gemara, elle va discuter de tout ça. Ouais. Mais théoriquement, elle est interdite à lui à quelqu'un d'autre. La Gemara, elle pose la question Véhamaï, pourquoi? On n'a qu'à dire quoi? Sfex Feka ou on n'a qu'à dire que c'est un Sfex Feka? C'est quoi le Sfex Feka? Peut-être que ça s'est perdu. Ça fait que Tarta. C'est perdu dans le machin. C'est super. Non, c'est vrai. Non, il mettait un drap blanc et tout, il faisait très attention. Et pour l'instant, ouais, il faut être médaillé. On ne parle pas de sang pour l'instant. Il n'a pas dit, j'ai pas vu de sang. Il a dit, j'ai trouvé pétard patois. Comment ça veut dire quoi? Comment il peut savoir que c'était ouvert ou pas? Alors, Emma, elle va dire, hein, peut-être qu'il s'est trompé, qu'il ne sait pas ce que c'est pétard patois. Hein, on va voir. Mais en tout cas, il n'a pas parlé de sang pour l'instant. Il a dit pétard patois. Qu'elle a déjà eu des relations avant. Hein. Donc, je pas la question, c'est un Sfex Feka. C'est quoi le Sfex Feka? Hein? Ouais. Schéma, ça fait que Tartav, ça fait qu'en Tartav. Peut-être qu'elle a eu une relation, Bichlal, avant les Hiroussin. Hein? Si elle a eu une relation avant les Hiroussin, Bichlal, il n'y a pas de problème, elle peut rester avec lui. Ouais. Juste, il y a eu un mécartaout. Mais c'est pas grave, elle n'est pas interdite à lui, théoriquement. Donc, ça, c'est ça. Et si tu veux me dire, Tartav. Si tu me dis que c'est malgré tout, c'est pendant la période. Donc le problème il serait que si c'est pendant la période entre les Hiroussin et les Nisouin, ça fait que bon, ça fait que de la tonne. Peut-être qu'elle a été violée, peut-être qu'elle a été volontairement. Donc on a un sexe état. Et si on a un sexe état, théoriquement, on ne devrait pas l'interdire à ce bonhomme-là. On devrait la permettre. Ça fait que c'était avant les Hiroussin. Ça fait qu'après les Hiroussin. Et si tu me dis après les Hiroussin, ça veut dire entre le mariage et le fiançailles. Hein. Et si tu me dis que c'était entre le mariage et le fiançailles, où là c'est le problème, peut-être qu'elle a été violée. Si elle a été violée, ça n'interdit pas à une femme violée, elle n'est pas interdite à son mari. Ouais? Elle a juré, c'est tout. On va la jurer. Elle a juré. Est-ce que c'était honnête ou est-ce que c'était. Lui, Est-ce que il n'est pas intéressé. Lui, il ne veut pas. Lui, il n'est pas intéressé. Il ne veut pas de quoi que ce soit. Lui, il ne veut pas. Lui, il a signé pour une femme. Ouais. Pas là-bas, pas ici. Lui, il n'a même pas à réfléchir à dire. Il fait jurer à l'autre femme. Là, d'après cette Gemara-là, il n'y a même pas besoin de le faire jurer. Elle c'est un Sfex Feka, théoriquement. Théoriquement, elle pourrait rester mariée avec lui, il n'y a pas de problème. C'est un Sfex Feka. Sfex Feka sur un Issour de White. A priori, ça devrait être permis. Hein. On restera toute ta vie avec une bonne femme comme ça, Sfex Feka. C'est vrai.
Peut-être c'était un honnête, peut-être c'était un honnête. C'est là, Là, moi, il est fixé. ah, La jurée, elle dit voilà, si j'avais aidé, c'était un honnête. Voilà. Après, il prend sa décision. Qu'est-ce qu'il fait? peut-être qu'elle va mentir, peut-être qu'elle va pas mentir. Il n'y a pas besoin. D'après la loi stricte, il n'y a pas besoin. Après, s'il veut la divorcer, il peut la divorcer, mais il est. Il a divorcé, il n'a pas resté avec un sexe secret. Hein? Il n'a pas resté avec un sexe secret. Pourquoi? Franchement, quoi. Nous, on réfléchit trop avec le cœur, hein. On réfléchit trop avec les sentiments. À l'époque, c'était pas comme ça, hein. C'était un contrat. Quoi. Ouais, c'est le carton de bye-bye. C'est pas un écart-out, ce qu'il te dit là, c'est pas un écart-out, c'est un spec-féca. Spec-féca, à la limite, tu lui donneras si tu veux la divorcer, tu lui donneras une touba de quelqu'un qui n'est pas une vierge. Hein. On a vu, il y avait 100 mané, mataïm, ouais. Mais tu peux pas me dire que. Bah, tu peux pas me dire que. Tu peux pas me dire qu'il ne peut pas rester avec elle, il est interdit. En tout cas, on juge. Après, s'ils veulent rester ensemble ou pas, on ne sait pas, mais on juge, est-ce que Birklal, lui, il a le droit d'aller avec elle? Si tu me dis que c'est pas un sexe, lui, il n'a pas le droit d'aller avec elle, Bichlal, ouais, même s'il veut pardonner. Hein. C'est bon? Si elle a trompé pendant les roussines et les. Si elle a trompé. Elle pourra donner avec elle. Ouais. Mais si elle a fait avant. Si elle avait avant, ou alors c'était honnête, elle a été violée, doit être avec elle. Donc c'est ce qu'elle dit, Agmara. Elle dit, donc a priori, c'est un sexe féca. Si c'est un sexe féca, pourquoi tu me dis qu'il s'interdit à elle en disant que j'ai pas trouvé pétard patouar matadi? J'ai trouvé la porte ouverte. Hein? C'est bon, Rabbi Shlomo? Allez, on y va. Elle répond, hein, l'autre richa. Non, j'ai besoin. Pourquoi? Eshet Cohen. On parle d'une femme qui est Cohen. Enfin, d'une femme qui est mariée avec un Cohen. Si jamais c'est un Cohen, le type, même s'il a été violé, alors il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc on n'a plus. Même une femme violée n'a pas le droit de retourner avec son mari. Si elle est son mari, il est Cohen. Ouais. Ouais, même si c'était pas tartare, ouais. Même si elle n'était pas. Enfin, bref, on est chez Vibaïtema, et si tu veux me dire, Eshet Israël, tu veux me dire que c'est une femme qui est mariée avec un Israël. Ou Kegon de Kabil Ba'avua Kidushin, Prutam Ibat Shalosh Shanim Veyom Echad. Que cette femme-là, son père, il a reçu des Kidushin, donc c'est lui, ils ont fait un deal avec le mari, le père et le mari, qu'il lui donnait sa fille alors qu'elle avait moins de 3 ans. Donc, comme elle avait moins de 3 ans, si, on ne peut pas dire qu'elle avait, avant les Hiroussines, elle a eu une relation. Parce que si jamais, même si jamais, on pense qu'il n'y a pas eu, ouais, elle n'est pas barbia avant, elle ne peut pas avoir de relation avant 3 ans. Et si jamais, quand même, alors ça ne compte pas. Hein, ce n'est pas quelque chose qui compte. Donc, si jamais, il a fait les Hiroussines avant 3 ans et un jour, et donc il a fait les Nissouim avant 4 ans et un jour, donc ce n'est pas possible que ce soit avant. On n'a plus un Safek Sveka, on a juste un Safek. Safek connaît, Safek Beratson. Hein? Et donc, on n'a plus Safek Tartav, Safek Lo Tartav. Ouais? Parce qu'on dit que si jamais elle a perdu son hymen, la Betula, elle a perdu ses Betulim avant 3 ans, alors ils reviennent. Ouais? Donc, si jamais ils reviennent, ça veut dire qu'il a trouvé quand même Patouar, donc c'est forcément hein, qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre pendant la période où elle était Iroussine. Ouais? Pendant la période où elle était Aroussa. C'est bon jusque-là? Donc là, on a fait un peu de Seder. La Gemara, elle va poser la question, hein, une fois qu'on a vu que c'est de quoi il parle Rabbi Elazar, la Gemara, elle va poser la question, pourquoi on a eu besoin d'apprendre ça? Pourquoi tu as eu besoin de m'enseigner ça? Tanina, on a déjà appris, ouais, à Omer Leisha Kedashtir, celui qui dit à sa femme, il dit à une femme dans la rue, il va voir le Bedin, il lui dit, voilà, toi, je t'ai donné les Kiddushin, je me suis marié avec toi. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Veillez Omeret, et elle dit, Lo Kiddashtani. Toi, tu m'as pas, je ne me suis pas marié avec toi, tu ne m'as pas donné des Kiddushin. Hein? Imuteret Bekrovav, elle a le droit de se marier avec les Krovim du Ben Adam, ouais? Avec le frère de Rouven par exemple. Hein? Avec le frère de Rouven, elle a le droit de se marier, avec le fils de Rouven, elle a le droit de se marier, avec le père de Rouven, elle a le droit de se marier. Et lui, il n'a pas le droit de se marier avec toutes les proches de cette femme. Pourquoi? Parce que lui, en disant qu'il s'est marié avec elle, alors il s'interdit toutes les proches de cette femme-là. Ouais? Tandis qu'elle, elle n'a rien dit, elle a dit non. Donc, elle est permise à tous les proches à lui. Ouais? Donc, de cette Mishnah-là, on aurait dû apprendre le cas de la femme qui a pas de bétoulim, du dîme de la personne qui a dit pétard patouach, Haïti. Ouais? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'enseigner, on n'a pas besoin d'enseigner. Je l'apprends de là-bas, puisqu'on croit à la personne. On interdit à une personne suivant son témoignage à lui. Lui, cette personne, elle témoigne qu'il s'est marié avec elle.
Donc, il est interdit à tous ses proches. Donc, si maintenant il va témoigner, je peux apprendre le din, que si jamais il va témoigner qu'il n'a pas trouvé de Betoulim, alors lui, il se l'interdit à elle. Je n'ai pas besoin d'un nouveau din pour ça. Ouais, c'est bon la question, l'Agmara? Rabbi Shlomo? Maoud était mal, l'Agmara, elle répond, j'aurais pu penser que quoi? Hatam, des Vadaï Kimle. Là-bas, c'est différent. C'est Vadaï, lui, il est sûr de lui. Cette femme-là, je la reconnais. C'est à elle, je suis sûr que c'est à elle que j'ai donné des Kiddushin. Cette femme-là, je la connais. Avalacha, mais dans le cas des Betoulim, Mekam ou des Lokimle. Lui, il n'est pas baki. Peut-être qu'il n'est pas baki. Il ne sait pas, peut-être que la porte ouverte, pas la porte ouverte. Peut-être que lui, il n'est pas un professionnel. C'est la première fois qu'il a une relation avec quelqu'un. Ouais. Peut-être qu'il ne sait pas c'est quoi une porte ouverte, pas porte ouverte. Peut-être qu'il n'a pas ressenti comme il faut, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait comme il faut. Donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là aussi, dans ce cas-là, on ne va pas le croire, et on va lui permettre de rester avec elle s'il veut. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que même dans un cas où il dit Petar Patouach Matzati, on ne lui permet pas de rester avec cette femme-là. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner les deux mémoires. Au mieux, Amar Rabbi Elazar, et quoi, Rabbi Elazar, il a dit ça, que quoi, que si jamais si jamais le Baal, il vient et il dit que elle a trompé, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre, alors elle est assour à l'eau. Rabbi Elazar, et pourtant Rabbi Elazar, il a dit En Aisha ne seret al Baala, et là, Aliske qui nous investira. Donc, qui nous investira, c'est quoi? C'est dans ce qu'on apprend le Shabbat matin, Sota, Maseret Sota. Celui qui a un chachash sur sa femme, il lui dit voilà, fais attention, je ne veux plus que tu t'isoles avec un tel. Elle s'isole avec un tel, ça c'est le kinouï. Elle s'isole avec un tel, elle a fait stira. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus le droit d'avoir des relations ensemble. Hein? Jusqu'au moment où il emmène au Beth Amikdash, le Beth Amikdash lui fait boire les Me'amarim, Me'amarim. Ouais? Une fois et Rabbi Elazar, il a dit, c'est le seul cas où un homme, il peut s'interdire une femme à lui. Ouais? Donc, dans le cas où il dit qu'il n'a pas trouvé des Betoulim, pourquoi il s'interdit? Si seulement c'est dans le seul cas. Ouais? Maintenant, avant ça, la Gemara, elle va poser des questions sur le cas. Ouais? Donc, Ve'ama Rabbi Elazar, En Aisha Ne'eseret, Al-Ba'ala, et là, Al-Kekino Yoshira, ou Kmaase Sheaya. C'est quoi Kmaase Sheaya? Rashi, il parle de l'histoire entre David et Bathsheba. Entre David et Bathsheba, que Bathsheba, elle était mariée avec Uriah. Uriah, il est parti en guerre. David, il a vu Beruach HaKodesh, ou ce que vous voulez, ouais, on connaît tous l'histoire, qui devait aller avec Bathsheba. Il a été avec Bathsheba. Uriah, il a fait revenir Uriah, et Uriah, il n'a pas voulu rentrer chez lui. Uriah, il a renvoyé à la guerre, et là-bas, il est mort. Ouais. Il a été tué à la guerre. Ça, c'est l'histoire. Donc, il dit la Gemara va expliquer c'est quoi exactement le Massé, puisque, a priori, il n'y a pas eu avec David et Bathsheba, il n'y a pas eu de Kinouï de Stira. Il n'y a pas eu une histoire de Sota dans l'histoire. Hein. Donc, quel rapport avec ce que tu viens de me dire? Et on va en parler. Ouais. La Gemara, elle dit Vetisbera. Massé, Shaya, Kinouï ou Stira, va. Yodmi Asaroua. Tu me dis que l'histoire entre David et Bathsheba, il y a eu Kinouï et Stira. Il n'y a pas eu Kinouï et Stira. De quoi tu me parles? Hein? Et en plus de ça, tu me dis que David, il a été interdit. Théoriquement, on aurait dû dire que si on veut mettre en parallèle les deux cas, que David, il a été interdit à Bathsheba. Au contraire, David, il est resté marié avec elle. Hein? Donc, de quoi on parle? C'est quoi le cas? C'est pas une contradiction. Comme ça, il faut dire le cas. Ouais? En Aisha ne seret al Baala. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Que Rabbi Elazar, il a dit qu'une femme, elle n'est pas interdite à son mari. Et là, Aliske Kinou Yustira, seulement dans les cas de Kinou Yustira, c'est-à-dire dans le cas de la Sota. Mais Mimaase Shaya, Delo Ava. On apprend du cas qu'il y a eu entre David et Bathsheba. Delo Ava Kinou Yustira. Il n'y a pas eu Kinou Yustira là-bas. Velo Istasra. Et on n'a pas interdit Bathsheba à David. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Kinou Yustira. Donc Rabbi Elazar, il apprend de David et Bathsheba qu'il n'y a pas eu Kinou Yustira, que comme il n'y a pas eu Kinou Yustira, alors on n'interdit pas David à Bathsheba. Si jamais il y avait eu Kinou Yestira, on aurait interdit David à Bathsheba. Oui, mais là, il y a Khatich. Alors, on va en parler de ça. On va en parler de ça. Voilà, on va en parler de ça. Mais en tout cas, Rabbi Elazar, il a dit, comme il n'y a pas eu de Kinou Yestira entre Bathsheba et David, il n'y a pas de Issou. Donc Rabbi Elazar, quand est-ce qu'il interdit une femme? Que quand il y a Kinou Yestira. Donc pourquoi tu me dis, dans le cas où le type il vient témoigner qu'elle n'a pas de Betoulim, alors cette femme-là, elle est interdite, elle s'interdit à lui. Rabbi Elazar, a priori, il n'a pas dit un truc pareil. Ouais. La Gemara, elle dit, ce que je viens de dire, la Gemara, elle le dit maintenant. Mais comme caché, quoi qu'il en soit, c'est une couchia, qui nous investira in, pétar patouachlo. Quand est-ce que j'interdis, d'après Rabbi Elazar, une femme? Quand il y a un qui nous investira. Quand le Baal, il a une tana de pétar patouach, j'ai trouvé la porte ouverte, on n'interdit pas. Ouais.
La Gemara, elle répond en posant une question. Ulta, d'après toi, Kinu Yustira Edim En Edim Lo. D'après toi, si jamais il n'y a pas de témoin dans le Kinu Yustira, donc je ne devrais pas interdire un homme à cette femme. Hein? Et là, et pourtant, Achikama. Et pourtant, quoi? Pardon. Kinu Yustira, Edim Lo, tu as raison, Mechila. J'ai mal lu. Si jamais il y a une Kinu Yustira, alors oui, j'interdis l'homme à sa femme. Hein? Mais si jamais j'ai des édimes qui viennent et qui me disent cette femme-là, elle a trompé son mari, alors quoi, je ne vais pas l'interdire. Et pourtant, ouais. Et là, Achikama. Et pourtant, on sait que s'il y a des témoins, on interdit. Ouais. S'il y a des témoins, c'est sûr qu'elle est interdite. Achikama. Comme ça, il faut dire. En Aishan Eteret Albaala Be'ed Echan. Et là, Bishneeli. Donc, comment il faut dire? Il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Une femme, elle ne peut pas être interdite à son mari avec un témoin. Seulement avec deux témoins. Et Kinu Yustira, Afilu Be'ed Echad. Et si jamais il y a eu Kinu Yustira, même avec un témoin, elle est interdite. Nami. Ou Petar Patouar. Et si le témoin, si le mari, il dit qu'il a une ta'ana de Pétar Patoua, j'ai trouvé la porte ouverte le soir du mariage, alors c'est considéré comme deux témoins et donc il s'interdit à lui-même sa femme. Ouais, il s'interdit à lui-même sa femme. C'est bon jusque-là? Donc on a réglé deux questions. Hein. Comment Rabbi Elazar il a pu dire qu'il nous y vestira seulement et l'histoire des témoins, un témoin, deux témoins. Donc, qu'est-ce qui interdit un homme à une femme d'après Rabbi Elazar? Qui nous y vestira avec un témoin, deux témoins qui disent qu'elle a trompé son mari, ou alors que le mari, il a dit Pétar Patour, il a trouvé la porte ouverte. Ouais, qu'il y a quelqu'un qui est passé avant. Et si tu me dis que si tu me dis pourquoi on n'a pas interdit Bathsheba à David. Ouais. Atam, Onès, ça va. Là-bas, c'était un Onès. Donc, on n'aurait pas dû. Pardon, pas David, à Ouria. Pourquoi? David, il a rappelé Ouria pour que Ouria, elle retourne avec lui. Pour que Ouria, il retourne avec Bathsheba. Ouais. Qu'il a fait revenir de la guerre. Pour que Ouria, il retourne avec Bathsheba. Ah, théoriquement, il n'aurait pas eu le droit de faire ça, David. Pourquoi? Parce que c'est Eshatish qui a une relation. Elle n'a pas le droit de retourner avec son mari. Donc, David, pourquoi il a fait revenir? Réponse de la Gemara, elle n'a pas été interdite à Ouria parce que c'était Béonès. David, il a été avec Bathsheba Béonès. Il n'a pas, d'après la Gemara, ouais. Si j'aurais pas, je ne serais pas merveilleux de dire ça. C'est le roi. C'est le roi, il fait ce qu'il veut, ouais. Ouais. Non. Non. Non, c'est Chétich, il fait pas ce qu'il veut, le roi. Tu peux de quoi? Le roi, il est assujetti aux lois de la Torah, ouais. Onès pour qui alors c'était? Hein? Onès pour qui? Bathsheba, elle a été Béonès. Elle ne voulait pas aller avec David. Hein? David a été Béonès, après la Gemara. Et donc, si elle a été Béonès, elle n'est pas assoura à Ouria. Elle n'est pas assoura à son mari. Et c'est pour ça que David, il a fait revenir. David a fait revenir, il n'a pas voulu. Lui, il ne pouvait plus. Après, lui, il ne pouvait plus aller avec elle. Qui, lui? David. Ça, de toute façon. S'il était revenu. À partir du moment où il est parti avec elle Béonès, après, si c'est Chatish, oui. Oui, d'accord, ça, on va voir. Hein. Après, théoriquement, il n'aurait pas pu. Mais. Même s'il y a le guet et tout ça, c'est fini après. Même s'il y a le guet et tout ça, c'est fini. Ouais. Comment il a pu? On va voir tout de suite. Veibaïtema, est-ce que tu peux me dire qui a de Amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Comme ce qu'il a dit Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan, Kol Ayotze Milchemet Bet David. Les Milchemet Bet David. Tout celui qui sort dans la guerre de Bet David. Get, Kritout, Kotev Leishto. Il écrit un guet à sa femme avant de partir. Et qu'est-ce qu'il marque dans ce guet? Il marque, si je ne reviens pas de la guerre, alors tu es divorcé à partir de maintenant. Hein? Dirtiv, d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de Shmuel Aleph, dans Shmuel Aleph, quand Ishaï, il envoie David voir ses frères. Pourquoi il envoie David voir ses frères? Qu'est-ce qui est marqué? Ve'et achecha tivkod leshalom. Va voir tes frères si tout va bien. Ve'et arubatam tikar. C'est quoi Arubatam? La Gemara va te poser la question. Ils prennent leur Aruba. Ve'et Arubatam Tikar. C'est quoi Arubatam Tikar? Tane Rav Yosef, Dvarim, Ameoravin, Beno le Bena. Quelque chose qui est Meorav, qui est entre les deux, entre elle et lui. C'est quoi entre elle et lui? Entre les hommes qui sont à la guerre et leurs femmes. C'est quoi là-bas? Ils ont été leur chim, que c'est le guet.
il a dit à David, va chercher leur guet, qu'ils donnent un guet à leur femme, que si jamais ils ne reviennent pas de guerre, au moins hein, la femme, elle est divorcée. Elle ne reste pas à Gouna. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Ouria, on revient à notre cas de Ouria et Bathsheba et David. Ouais. Donc, tous les gens qui partaient en guerre à l'époque, ils donnaient un guet à leur femme. Ils donnaient un guet à leur femme, et dans le guet, il est marqué, si je ne reviens pas de la guerre, tu es divorcé à partir de maintenant. Ouais. Donc, quand Ouria il est parti la première fois, Bathsheba, elle avait son guet dans la main. Il n'était pas encore à l'âme. Hein. David, il a fait ce qu'il a fait avec Bathsheba. Il a fait revenir Ouria. Ouria, il n'a pas voulu rentrer. Il est reparti au combat. Au combat, il est mort. Maintenant, il est mort. Il n'est pas revenu de la guerre. Quand est-ce qu'elle est divorcée, Bathsheba? Quand il a écrit le guet. Quand il a écrit le guet, le premier jour. Donc, quand David et Bathsheba, ils ont eu une relation, elle était divorcée. Non, c'est embrouille, c'est embrouille. Ça. Hein? Oui. C'est embrouille, c'est embrouille. Une Le mec, embrouille. tu le votes. Mais tranquillement, et c'est bon, ouais. Non, de toute façon, le Sipo de David, il n'est pas un premier Pas combat. deux ensemble. Les Khila et Yoram. Cohen. Cohen. Alors, Cohen, en premier, vas-y. Non, je dis que de toute façon, c'est un ossé de David. Et Bathsheba, c'est un ossé que je pense que Balev, pas beaucoup sont d'accord, donc laisse tomber. C'est Pas beaucoup, ils sont d'accord. D'accord. tu dis Amen parce qu'il faut dire Amen, mais c'est où, quoi. Les Khila, je Il vais. y a un bruit. Vas-y, Rabbi Shlomo. Quoi ta question? Non, la question, c'est que David, il savait très très bien qu'il n'était pas mort. Donc, il est parti en connaissance de fait que c'était assourd d'aller. Ouais, mais sur le papier, ouais. Il a fauté David ou il n'a pas fauté? Avec une échatiche, c'est ça sa faute, David? Après, il va s'en prendre On a vu dans Matzechet Brachon, quand la Omer David Khata, et Noé l'a Toé. Il a été puni quand même. Il a été puni, pourquoi? Parce Parce qu'il a eu que- un enfant handicapé, il a eu ça, il a eu des trucs. Il a eu 4 C'est galère, punitions, hein, il a eu 4 punitions à cause de ça. C'est quoi? C'est pas ça. Mais c'est pas ça, c'est pas à cause de l'échatiche. Parce que l'échatiche, c'est pas ça la punition de l'échatiche. C'est quoi la punition de l'échatiche? Khalav Mita, ouais. C'est pas ça la punition. À son niveau, hein, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Il aurait dû attendre. À son niveau. Mais c'est pas, il n'a pas été une avéra de l'échatiche. Il n'aurait pas été mort. Parce qu'il n'était pas en position de mourir. C'est lui qui l'a mis dans un endroit pour raconter. Selon la première réponse de l'Agmara, Ouais, honnête, il est un peu dérangeant. il est honnête, mais ça ne contredit pas la deuxième réponse. Elle est quand même, sur le papier, elle était divorcée, cette femme. Ça ne contredit pas la deuxième. Hein. Ah, d'accord, ouais. Donc, c'est pas honnête. Elle Sur le papier, peut être divorcée et honnête. Ouais. Ah, sur le papier, ça prend effet le jour. D'accord. Donc, il a été bénétaire, le mec. Voilà. David a été bénétaire. Alors, Pas de honnête. Comment il n'y a pas de honnête? Un homme, il peut violer une femme, même si elle est célibataire. Hein. Un homme, il peut violer une femme célibataire ou pas? Mais non. Ça s'appelle honnête ou ça s'appelle pas honnête? Il n'y a pas un problème de guette. Qu'est-ce qui t'appelle honnête? C'est un homme et une femme qui ont une relation et qu'il y en a un des deux qui n'est pas consentant. Ouais. Donc, on peut dire que David, il a été avec Bathsheba honnête, que Bathsheba, elle ne voulait pas. Hein. Donc, il a été honnête. Maintenant, la question, elle était de la Gemara. Pourquoi? Comment c'est possible que David, il a pu permettre à Bathsheba de retourner avec Ouria? Elle a eu une relation avec lui. Ça y est, elle est Assoura, elle est chatiche, théoriquement. Elle est Assoura à son mari. Et au bout, hein. Réponse, parce qu'il a été honnête. C'est tout. Maintenant, au moment présent, là, où David, il a appelé Ouria du front, au moment présent, David, il a fait une avéra échatige. Et comment tu peux la permettre à Ouria? Parce qu'il a été honnête. Ça, c'est au moment de la avéra. Ouais. Maintenant, après coup, une fois que Ouria est mort, après coup, David, il n'a pas fauté, puisqu'elle était divorcée, cette femme-là. Donc, il a fauté, il a violé une femme. Il a violé une femme qui était divorcée. Il a violé une femme. Ouais, il y a Kholiad. Mais Khila, ouais, je me permets d'utiliser ces termes parce que c'est la Gemara qui l'a dit. Mais Khila, je peux pas parler de David. Ouais. C'est la Gemara qui parle, c'est pas moi. Hein. J'ai peur. C'est des mots qui sont durs. Ouais. C'est bon ou pas? Je sais que c'est compliqué, mais la Torah, elle est intemporelle. Ouais. Nous, on regarde en un instant T. La Torah, elle est intemporelle. Elle est au-dessus de tout ça. Ouais. Donc, si jamais je regarde tout le film jusqu'à la fin, hein, je vois que David, il n'a pas fauté. Techniquement, il n'a pas fauté. Ah, il a été puni. C'est là. Peut-être qu'il a été puni parce qu'il a violé une femme. Peut-être qu'il a été puni parce que YZ. Parce qu'à son niveau, il n'aurait pas dû faire ça. Ouais. Il aurait dû se retenir. Akadosh Baruch Hu, il l'a prévenu. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité de truquer. Et malgré tout, il est tombé. Ouais. Mais si tu dis que maintenant, le guet prend effet le jour où il a été écrit. Ouais. Entre-temps, il est venu. Il est revenu à la. Ouais, il n'est pas rentré. Non, S'il avait été rentré, s'il était rentré, ça aurait été une autre question. Hein. C'est disons qu'il était rentré. Ouais. Une semaine après qu'il a écrit le guet. Et qui va avec elle. Comment s'appelle cette relation-là? Bah, peut-être qu'ils sont mariés, peut-être qu'ils ne sont pas mariés.
c'est peut-être une relation mariage, une relation hors mariage. Non, même, c'est pas eux. N'importe quel soldat, un autre soldat. Il a écrit le guet quand il part sur un truc. Ouais. Après un mois, il a une régula, il vient, il va avec sa femme. D'accord? Et 2 mois après, il meurt. C'est le mois-là, le premier mois où il est revenu, qu'il part avec sa femme. On l'appelle comment cette relation-là? Hors mariage. C'était une relation hors mariage. Le diable, rétroactivement, il ne savait pas, c'était à nous. Voilà, ça doit. C'était à nous, il ne savait pas qu'il allait mourir, le type. On va l'interdire d'aller avec sa femme parce qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il ne va pas mourir. L'eau chère, ouais. C'est pas honnête, c'est chez les deux, ils sont consentants. Non, pas honnête, une relation hors mariage. Je n'ai pas dit honnête, une relation hors mariage. C'est une relation hors mariage. Et les enfants, ils sont quoi, là? Ils sont en relation hors mariage. Ils sont une relation hors mariage. C'est space, c'est là. Tout ça, c'est des takanotes pour protéger les femmes. Ouais, pour tu réécris encore un nouveau guet. Quand tu repars une deuxième fois en guerre, tu réécris encore pour la deuxième partie. Peut-être qu'il mettait une condition comme ça dans le truc. On verra dans Masachet Gittin, j'imagine. Ouais, peut-être qu'il a rajouté une condition. C'est là, des Choliot, ouais, je sais pas. Okay. Je pensais pas que ça allait être aussi. Non, mais on fait une fois pour tout. Voilà, Bétaf, c'est ça. Donc, Rabbi Yoram, pour répondre à ta question, ouais, il y a pas de. Tout le monde est d'accord ouais, que de la Gemara dans Masechet Brachot, Kol Omer David Chata, Eno il a Toé, ouais, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'a pas fauté avec une échatiche. אני לא אומר, בגלל זה אני לא אומר שהוא חטא, אני רק חושב דברים בראש ולא אומר כלום. Ashrecha Rabbi Yoram, men kamocha. On continue. Amar Abaye. Maintenant, la Gemara, elle va ramener des preuves pour Rabbi Elazar, qui avait dit quoi? Petar Patuach Matzati, Neeman Neosra Alavin. Celui qui dit que le soir du mariage, il a trouvé la porte ouverte, alors il est cru, et donc il est interdit d'aller avec elle. Ouais, il se l'interdit. Amar Abaye, Afanan Nami Tanina, ça aussi on a déjà enseigné quelque part. Pourquoi tu me le répètes? C'est quoi où est-ce qu'on l'a enseigné? Dans notre Mishnah. Betula Niset, Leyom Arevi. La Betula, une Betula, une femme vierge, elle se marie le mercredi. Pourquoi elle se marie le mercredi? Les Yom Revi, les Yom Kamishilo. Pourquoi le mercredi? Le mercredi, oui. Le jeudi, non. Maïtama. Quelle est la raison? Mishum, Ikerouve Da'ata. Parce qu'on a peur que le mari, si jamais il se marie le jeudi, et que le Beddin, c'est seulement le lundi matin d'après, alors il va se refroidir et il ne va pas aller au Beddin. Ouais? Ikerouve Da'ata, il va se refroidir, littéralement. Ulmaï. Et donc, c'est quoi pourquoi on a peur qu'il se refroidisse? Il est métav la Ktouba, hein. Si jamais il a peur que c'est de lui donner la Ktouba, hein, il va devoir la payer. Ouais, Nétive là, il a qu'à lui donner la Ktouba. Hein. S'il veut, il peut donner toute la Ktouba et on s'en fiche, ouais, c'est pas un problème. Et là, Léo sera à lave. Donc pourquoi on lui demande, pourquoi cette personne-là, on a peur qu'il va pas venir? Parce qu'il va se l'interdire à lui. Ou des kataïn ta'ana, il va dire sa ta'ana. Maïlav des kataïn ta'ana pétar patouar. Et c'est quoi la ta'ana qu'il va vouloir dire? C'est pétar patouar. Et sur ça, il va pas venir, il va pas la dire, et il va rester marié avec elle. On a peur qu'il reste avec elle, et il va pas venir dire sa ta'ana. La Gemara, elle dit, non, des kataïn ta'ana d'ami. Non, il va donner une autre. On a peur qu'il ait une autre ta'ana. Pas pétar patouar. Pétar patouar, on avait dit. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est la première fois qu'il a une relation. Par contre, Ta'anat Damim, s'il a une Ta'anat Damim, c'est quoi Ta'anat Damim? Qui vient et il dit, j'ai pas vu de sang. J'ai pas vu de sang, alors sa Ta'ana, hein, elle est plus médouillekette, elle est plus précise. Hein. Si elle est plus précise, alors, elle m'a la saute. Il faut qu'il la divorce, cette femme. Ah, on a peur qu'il va se refroidir, les nerfs ils vont commencer à descendre. Mais ils sont les deux chauvinim là, qui sont à la porte. Il n'est pas censé être Matkenotam? Il n'y a pas marqué, peut-être qu'il n'y a pas c'était pas obligatoire les chouches bénim là. Hein. Il a dit pourquoi? Normalement, il mettait ils mettaient deux personnes, etc. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Il faut qu'il n'y ait pas. Ouais, je n'ai pas de réponse. C'est une bonne question, Rabbi Yoram, mais il n'y a pas. Binastam, il n'y avait pas. Ouais. C'est un monté, hein. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. En tout cas, hein,
Ici, ce n'est pas une preuve que Pétar Patouar, en tout cas, ce n'est pas une preuve pour Rabbi Elazar de notre Mishnah. De notre Mishnah, ce n'est pas une preuve pour Rabbi Elazar que Pétar Patouar au Halal. Pourquoi de notre Mishnah, on ne parle pas de Pétar Patouar, on parle de Ta'anat Damim, qu'il a, il dit, j'ai pas vu de sang. J'ai pas vu de sang, c'est pas la même chose que Pétar Patouar, j'ai trouvé la porte ouverte. Ouais. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Aomer Pétar Patouar Matzati, si celui qui dit que j'ai trouvé la porte ouverte, Neeman le'afsida ktubata, il est cru pour être mafsid ktubata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire si il veut plus aller avec elle, ouais, il peut la divorcer, mais il ne sera pas obligé de lui donner la ktuba. Par contre, il sera obligé de lui donner la ktuba pour une femme qui n'avait pas les bétoulim. C'est-à-dire, on avait vu qu'il y avait une différence. Une femme qui a, c'est Rashi qui nous dit ça, une femme qui n'a pas de bétoulim, elle reçoit 200, Mataim Zouz, 200 Zouz, et une femme qui a pas les bétoulim, une femme divorcée ou une femme veuve, elle ne reçoit que 100 Zouz. Ouais. L'afsid Kloubata, donc il sera mafsid Kloubata. Amar Rav Yosef, il nous dit, Maïka Bashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? A priori, ce dîner-là, je l'ai déjà reçu. Tanina, je l'ai reçu je l'ai appris déjà dans une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Aochel Etzel Chamiv, Bi Yehuda, celui qui mange, c'est son beau-père. Donc, un homme qui s'est fiancé, il a fait les Hirousin. On a dit, 1 an après seulement, il y avait le mariage. Ouais. Et pendant cette période-là, il va chez son beau-père manger de temps en temps. Ouais, il va rendre visite à sa femme. Il rentre manger de temps en temps. Chez l'Obéétim, si jamais il n'y avait pas de témoin, quand il était là-bas, pour témoigner qu'ils ne se sont pas isolés, ouais, s'il n'y a pas de témoins pour témoigner qu'ils ne se sont pas isolés, Eno Yachol Liton Ta'anat Betulim. Il ne peut pas venir le lendemain du mariage dire qu'elle n'avait pas de Betulim. Pourquoi? Parce qu'on avait dit déjà qu'à Yehuda, là-bas, c'était un peu il faisait un peu il ne respectait pas les Hirousin. Ouais. Ils se mettaient ensemble, ils allaient ensemble, même avant le mariage. Après les Hirousin, ils allaient des fois ensemble. Ouais. Et donc, si jamais il n'y a pas de témoin pour venir dire qu'ils ne se sont pas isolés, alors, dans ce cas-là, il ne peut pas venir le type et dire elle n'a pas des bétoulim. Peut-être que c'est toi qui lui as enlevé. Ouais. C'est toi qui lui as enlevé. Donc, Eno Yacholiton Tanat Betulim, Mipne chez Michachedima, parce qu'à Yehuda, ils avaient l'habitude de s'isoler. Yehuda ou Delo Matzetaïn. À Yehuda, là-bas, il ne peut pas venir faire la Ta'ana. Ha Bagalil, Matzetaïn, mais dans le Galil, il pouvait venir, ou les mailles, et de quel cas on parle? Il sera à l'ave, si c'est pour s'interdire à lui, Yehuda Maïlo. Pourquoi il se l'interdirait pas à lui? Si jamais c'est pour se l'interdire à lui, alors pourquoi il y a une différence entre Yehuda et le Galil? A priori, si jamais sa Ta'ana, c'est qu'elle n'avait pas de Betoulim, elle devrait s'interdire à lui aussi, hein? Que ce soit à Yehuda ou en Galil. Le Méchané, tant pis, même si c'est toi qui lui as enlevé les Betoulim, tant pis. Tu veux te l'interdire à toi, interdire à toi. Et là, et donc on est obligé de dire que quoi? La petite Koulouata, on est obligé de dire qu'il parle, qu'il va perdre sa Ktouba. Elle va perdre sa Ktouba. Tu veux lui faire. Non, attends. Non. Parce que Yehuda, le mec, il va en profiter pendant 1 an et après il va la jeter. Ben, c'est là. Alors? C'est l'offert. C'est l'oigoni. Comment tu vas faire? Il veut la jeter. Il veut la jeter. Il a qu'à payer la Ktouba. Ça change quoi 1 an ou 1 an avant le mariage ou 1 an après le mariage? Si tu me dis que c'est pour s'en interdire à lui, si tu me dis que la Mishnah, elle parle que c'est pour s'en interdire à lui, alors ça change rien, 1 an avant le mariage, 1 an après le mariage. C'est le Mishnah, ouais. Il paye la Ktouba, il se débarrasse. Donc, c'est quoi la différence entre Yehuda et Galil? Le mec qui divorce avant de se marier, quoi. Et là, la Fsid Ktoubata. C'est pour être Mafsid Ktoubata. Il ne veut pas lui payer la Ktouba. Ah, Yehuda, tu ne peux pas être Toen ça. Mais Khila, tu t'es isolé avec elle. Mais Khila, tu ne peux pas me dire que peut-être que c'est toi qui lui as un truc. Donc, tu ne peux pas lui faire perdre sa Ktouba sur une Ta'ana où c'est peut-être toi qui lui as fait perdre. Ouais, les Betoulim. Et là, donc, on est obligé de dire que c'est la Ktouba. Ou des Kataïn Ta'ana, Maïlav, des Kataïn Ta'ana, Pétar Patouar. Et donc, on peut dire que c'est quoi la Ta'ana? C'est Pétar Patouar. Et donc, si la Mishnah d'après, c'est Pétar Patouar, pourquoi j'ai besoin de Rabbi Elazar qui vient ici me dire ça? Je l'ai déjà appris de la Mishnah d'après. Réponse, non, la Mishnah là-bas, on n'est pas obligé de dire que ça parle de Pétar Patouar. De Kataïn Ta'anat Damim. Peut-être qu'il parle de Ta'anat Damim, que le mari il vient et il dit non, je n'ai pas trouvé du sang, je n'ai pas vu du sang, alors là, la Ta'ana elle est plus forte, et donc Pétar Patouar, je n'ai pas de dîne qui me l'apprend. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar il vient me dire j'apprends Pétar Patouar de là-bas. Donc je ne peux pas apprendre de la Mishnah là-bas à Pétar Patouar. Rabbi Elazar il vient et il me dit Pétar Patouar. C'est bon jusque-là? Des questions? Ah, tu laisses un daf de ouf pour demain.
Un dog de haut pour de mon. Attendez, c'est pas moi qui vais le faire. Et là, on s'arrête là parce qu'après, c'est un sujet. Baruch Adonai, il est en là, amen, amen.